Et là, le match qui vient de débuter et c'est le Dynamique qui ont la possession. On voit Olivier Landry qui a appelé son jeu pour l'équipe. Un bon déplacement, comme on l'a vu pour les filles. Et voilà, c'est intercepté par l'un des jumeaux Lirette qui remet à son autre jumeau pour ensuite lui remettre les Lirettes qui sont en feu ce soir. Les deux Lirettes qui communiquent très bien ensemble. Ils savent où se trouvent l'un l'autre. Et donc, pas besoin aussi de communiquer avec des mots. Ils se complètent très bien l'un l'autre. 2-0 Gaillard. C'est le rebond qui est repris par le numéro 24, Stéphane Mitrovic. Alors, Samuel Lirette qui jongle avec le ballon et il passe à Guillermo qui, lui, remet à Mathieu Dupuis. Et il reste seulement qu'il y a eu 7 secondes pour les Gaillards pour tenter un tir et c'est repris par le Dynamique. Après que Samuel Lirette a tenté une percée, c'est intercepté par Félix Lirette qui tente un tir et c'est réussi. 4-0 pour le Gaillard qui s'inscrivent au pointage tôt dans le match. Alors, le Dynamique qui tente de repérer les joueurs qui sont seuls. Un tir du 3 points qui est tenté, c'est complètement raté. Mathieu Dupuis par, qui reprend. Samuel Quirion-Quentin. Mathieu Dupuis qui tente de trouver un joueur en... Alors, une passe qui était tentée vers Gabriel Coulombe, mais c'est intercepté. Et finalement, c'est Simon Beaupré, comme on avait parlé en début de match, qui réussit le premier point de son équipe après moins de 2 minutes d'écoulé. Guillermo qui remet aux jumeaux Lirette Samuel. Félix qui reprend. Félix qui jongle avec le ballon sur le bord du panier et qui réussit à s'inscrire. Alors, Simon Beaupré qui monte le ballon. Il réussit à rejoindre Thomas Philippon, son comparse de toujours. Et c'est un 3 points qui est réussi par Olivier Landry, un autre qui est leader du côté des Dynamiques avec 10 3 points depuis le début de la saison. Félix Lirette qui remet, et voilà, à Gabriel Coulombe qui plonge et réussit le panier. C'est passé bien proche d'une faute selon moi. Et là, et voilà, une très, très bonne défensive qui a été offerte par Mathieu Dupuis, Gabriel Coulombe, pour intercepter le numéro 12 du Dynamique. Et là, on le siffle. On appelle à quoi, Gabriel? Alors, c'est une faute qui a été faite par les joueurs des Dynamiques. On voit la reprise ici. Gabriel qui a tenté de mettre au panier. Ce fut réussi, intercepté par le joueur 24. Alors là, c'est le numéro 5 qui est au lancer franc. Félix Lirette qui a 66,7 % d'efficacité au lancer franc, on s'attend à ce qu'il aille. Et justement, il confirme mes dires. Alors, il va rester une tentative pour Félix Lirette. Alors, un bon départ pour le Gaillard depuis le début du match. Ils offrent ils ont mis leur tempo au Dynamique qui doivent essayer imposer le tempo. Et qui essaient de, tant bien que mal, d'essayer de remonter. Très, très bonne défensive qui est offerte par les Gaillards. Jusqu'à présent, ils ne laissent pas là, les joueurs s'installer au niveau de la bouteille. C'est très vite coupé et ramené à l'heure. Et Samuel Lirette qui tente un tir du 3 points, c'est raté de peu. Et c'est Simon Beaupré qui prend le rebond. Jongle avec le ballon, tente de se défaire de Samuel Lirette. Réussit à rejoindre Olivier Landry. Et un tir du 3 points réussi par Thomas Philippon, le meilleur aux 3 points du côté des Dynamiques avec 21 depuis le début de la saison. Et Samuel Lirette s'est bien défait de la pression faite par l'équipe de Sainte-Foy. Et on a vu Anthony Jasmin ce soir. Anthony Jasmin qui a pris le rebond, un autre très bon joueur du côté du Dynamique. Et Mathieu Dupuis qui vient fauter le numéro 24 à Stéphane Mitrovic. C'est une faute qui a quand même servi à empêcher un 2 points facile qui, en fait, peut-être fera seulement 1 point s'il ne réussit pas ses 2 lancers francs. Mais Stéphane Mitrovic qui a 67 % d'efficacité au lancer franc.
Aïe, aïe, Donc, aïe. on peut s'attendre à ce qu'il y ait au moins un, ce qu'il vient de faire facilement. Les joueurs qui se préparent à la remise en jeu. Et c'est maintenant l'égalité 9-9 après 6 minutes 25. Et le Dynamique qui prend les devants pour la première fois dans le match. Guillermo qui remet à Mathieu Dupuis. Mathieu Dupuis qui s'amène en zone offensive, remet à Félix. Félix qui remet à Samuel. Samuel qui remet à Mathieu. Il tente de s'installer là. Et tant bien que mal, la défensive du Dynamique qui est beaucoup plus solide que lors du début de match. Oui. Et là, on appelle un marché contre Gabriel Coulombe. Et il a chuté après avoir marché. Là, il y a une substitution qui se fait entre Gabriel Coulombe et son frère Charles-Antoine. Alors, le Gaillard qui tente d'organiser la défensive. Et c'est un autre 3 points de réussi par Olivier Landry, son deuxième du match. Et il y a une faute qui vient d'être donnée au numéro 24, Stéphane Mitrovic, pour avoir poussé après le lancer. Faute offensive qui porte à 2 fautes de la deuxième faute d'équipe pour le Dynamique. Et le Dynamique qui fait une bonne pression contre les Gaillards qui réussissent tout de même à s'en défaire. On tente de s'installer dans la zone. Mathieu Dupuis qui remet à Charles-Antoine Coulombe, et c'est réussi. Alors, l'écart est réduit, c'est 13-11. 13-11 pour le Dynamique. Il reste 5 minutes 30 à faire au premier quart. Et c'est Félix Lirette qui est pris en défaut par l'arbitre pour avoir accroché. Mais il n'y a pas de lancers francs qui sont accordés. La balle va être prise en fin de... On voit la reprise ici du point par Charles-Antoine Coulombe. Très, très bien exécuté. Oui, effectivement, c'était une belle passe de Mathieu Dupuis, il faut préciser. Oui. Là, le Dynamique, les joueurs du Dynamique qui s'échangent le ballon. Numéro 5, Simon Beaupré qui rate. Alors, Mathieu Dupuis qui est au ballon, tente une percée, tente de se défaire d'Anthony Jasmin. C'est raté, il a fait manquer le lancer. Et finalement, c'est le Dynamique qui reprend la possession du ballon. Charles-Antoine Coulombe qui a malheureusement sorti le ballon en voulant le reprendre. Oui. Simon Beaupré qui monte le ballon, tente d'organiser l'attaque. Il réussit à rejoindre Stéphane Mitrovic qui lui repasse immédiatement. Il reste 10 secondes pour tenter un tir. Stéphane Mitrovic l'essaye. Et c'est Mathieu Dupuis qui jongle avec le ballon et finalement reprend le rebond. Et c'est Anthony Jasmin qui lui fait perdre la possession en arrivant par derrière, par surprise. Là, on voit Thomas Philippon qui repasse à l'extérieur. On s'installe. Et Simon Beaupré qui rate. Et le rebond est repris par Marc-Olivier Lachance qui se fait enlever le ballon par Charles-Antoine Coulombe. Et c'est le Dynamique qui a la possession. Alors, le numéro 13, Charles-Antoine Rondeau, fait son apparition sur le terrain. Lui qui a remplacé Mathieu Dupuis. Dynamique qui s'installe et c'est réussi. Et le rebond qui est poussé dans le terrain dans le panier par Stéphane Mitrovic. Charles Desbiens qui remet au jumeau Lirette Samuel. Et Anthony Jasmin qui tente l'interception, mais pousse le ballon en touche. Et c'est Charles-Antoine Coulombe qui va sortir le ballon. Charles-Antoine Rondeau. Rondeau, pardon. Il y a deux Charles-Antoine. Deux Charles-Antoine. Charles-Antoine Rondeau qui remet à Guillermo. Guillermo qui tente une feinte vers le panier, c'est raté malheureusement. Et c'est une faute appelée. Une deuxième faute contre Stéphane Mitrovic, lui qui a accroché solidement Guillermo lorsqu'il a tenté sa montée au panier. Alors, on aura ici 2 lancers francs, si je ne me trompe pas. Oui, 2 lancers francs puisqu'il n'a pas réussi à concrétiser le panier. Et c'est 15-11 pour le Dynamique. Il reste 4 minutes à faire. Guillermo, qui a une moyenne de lancers francs de 58 de réussite. Il vient de réussir son premier, du moins 15-12 Dynamique. Et voilà. Il a réussi son deuxième. Bien réussi par Guillermo Tremblay-Fernandez, le finissant de près 5 saisons consécutives au sein des Gaillards.
Le Dynamique qui reprend en territoire. C'est une longue passe remise à Stéphane. Non, ça, c'est pas Stéphane. Le numéro 25, c'est plutôt... On n'a pas son nom. Alors, le numéro 25 qui était laissé seul dans la zone des gaillards. Et il y a une faute qui est appelée contre celui-ci. C'est Charles Desbiens qui a réussi le panier malgré la faute. Et il y aura un lancer franc qui lui est accordé. Un lancer franc qui pourrait permettre de réduire l'écart à 4 minutes du premier quart à 16-17. C'est réussi, 16-17 Dynamique. Alors, les joueurs des Dynamiques sont laissés seuls. Le repli défensif qui est mal fait. Ils vont avec des longues passes. Oui, c'est ça. Le repli défensif des gaillards qui est trop lent et qui laisse l'occasion aux Dynamiques de faire une attaque très rapide. Et Charles-Antoine Rondeau qui combat farouchement pour le ballon, mais c'est pas réussi. Et finalement, c'est Félix Lirette qui va sortir le ballon pour les gaillards. Une double pression qui est faite contre Charles Desbiens qui remet immédiatement à Lirette qui monte le ballon. Et c'est Coulombe qui remet à Coulombe pour un lancer qui est manqué. Repris par Anthony Jasmin. Et les spectatrices qui maintenant on voit de toutes les couleurs avec le ballon. Ce sera Félix Lirette plutôt qui tentera de faire une passe à ses coéquipiers. Gabriel Coulombe qui reprend. Réussit à passer à Mathieu Dupuis qui regarde ses options du haut du périmètre. Il passe finalement Charles Desbiens, mais la passe qui manque de précision. La possession va revenir au Dynamique. Et finalement, c'est le numéro 20 qui sort de nulle part. Lui aussi, on n'a pas son nom. Le numéro 20, François Jolicoeur. François Jolicoeur. Alors, numéro 6, Jordan Gaboury qui remet à François Jolicoeur. Jordan Gaboury qui réussit à faire le 2 points. Et c'est une attaque rapide qui est faite par le gaillard. Charles-Antoine Coulombe. Alors, Anthony Jasmin qui est pris en défaut. On voit la reprise ici du panier du numéro 6 du Dynamique qui a été très, très bien réalisé, à mon avis, à moi. Une très, très belle passe qui a été fournie, donc il restait seulement à concrétiser le panier. Et là, on a Charles-Antoine Coulombe qui est au lancer franc. C'est réussi. Qui a une moyenne très faible au lancer franc, 29% de réussite, mais il fait monter ses statistiques en réussissant un. Et le deuxième qui passe tout près de réussir. Finalement, le rebond est repris par Jordan Gaboury qui installe le jeu pour le Dynamique. Du côté du Dynamique, on prend le temps de s'installer dans le jeu. Et là, on a une faute aux 3 points qui a été commise par Gabriel Coulombe. Il a accroché après le lancer le numéro 23, Marc-Olivier Lachance, ce qui lui donne l'occasion d'avoir 3 lancers francs. Déjà 5 fautes pour le Dynamique, alors il y aura les points bonus là, par la suite. Oui, on aura le bonus qui va être accordé aux gaillards si d'autres fautes sont commises par le Dynamique. Deux de ces 3 lancers qui ont été ratés. Le numéro 23, Marc-Olivier Lachance qui n'a pas réussi aucun de ses lancers francs, heureusement. Et pourtant, celui-ci a une moyenne de 70% au lancer franc. Et mon Dieu. Et il fait mentir ses statistiques lui aussi. Guillermo qui réussit le 2 points et qui réduit l'écart à 22-19. Il reste 2 minutes 15 à faire au premier quart. Et là, Jordan Gaboury qui calme le jeu, installe les joueurs où ils doivent être pour le réaliser. Et Anthony Jasmin qui tente un tir. C'est raté, mais le rebond est repris par M. Gaboury. Le 24 secondes qui est remis à 0. Et Jordan Gaboury qui réussit à se frayer un chemin parmi les joueurs des gaillards, la défensive. Finalement, c'est 24-19.
Et une faute qui a été commise par le numéro 23. Monsieur Marc-Olivier Lachance. Et finalement, c'est Guillermo qui va être au lancer franc pour le bonus. Et il y a une substitution qui se fait entre les deux frères Coulombe. C'est Gabriel qui quitte pour laisser place à Charles-Antoine. Guillermo qui réussit un 3e lancer franc d'affilée. Le Dynamique qui est plutôt indiscipliné ce soir, ils devront corriger ceci parce que ça pourrait leur coûter cher à long terme. Oui, c'est sûr qu'ils vont devoir essayer de jouer plus discipliné pour ne pas laisser la chance aux gaillards d'aller au lancer franc. Et là, Guillermo qui fait mal au lancer franc, il a réussi 4 lancers d'affilée, ce qui permet de faire 24-21 pour le Dynamique. Félix Lirette qui réussit à repérer Guillermo qui se démène en bas du panier, qui réussit finalement à marquer. L'écart est de 1 point, 24-23 pour le Sainte-Foy. Guillermo Tremblay qui connaît un excellent match. Oui, un très bon départ. Très bon premier quart. 1 minute 15 à faire d'ailleurs à ce premier quart. 24-23 pour la Dynamique. Alors, une faute qui est remise à Mathieu Dupuis pour avoir accroché au lancer franc. Alors, voilà. On voit la reprise par Guillermo Tremblay-Fernandez qui a très bien joué sur cette séquence, qui a mystifié le défenseur. Qui ce soir n'a plus rien à perdre jouant son dernier match en tant que finissant dans le monde du basketball collégial. Et c'est M. Jasmin qui tentera d'avancer l'écart et c'est réussi. 25-23, premier lancer franc qui est réussi. Lui qui a une moyenne de 55 % au lancer franc. Et il réussit son deuxième. L'écart est de nouveau à 3 points. Il reste 1 minute 10 à faire au premier quart. Charles Desbiens qui cherche une option. Guillermo qui était là. Et une autre faute qui est accordée au gaillard. Le bonus qui va être encore fait par Guillermo. Et c'est Anthony Jasmin qui doit être rendu à sa 2e ou 3e faute. 3e faute ce soir, Anthony Jasmin, qui est très, très indiscipliné au premier quart, je crois. Il s'est fait changer. Et il s'est fait évidemment changer par son entraîneur qui veut calmer ses ardeurs. Parce que c'est un joueur très important. C'est le 3e meilleur marqueur pour l'équipe. Et Guillermo qui fait encore des siennes au lancer franc. Son 5e d'affilée réussi depuis le début du match. Il se prépare pour son 6e. Et c'est réussi! Guillermo qui est rendu à 10 points depuis le début de la partie. Très bon début de match pour celui-ci. Simon Beaupré qui laisse le jeu s'installer dans la bouteille. Et il tente le 3 points, c'est réussi. C'est réussi, tir de 3 points par Simon Beaupré. Mais 4e meilleur marqueur de la Ligue et meilleur chez le Dynamique. Charles Desbiens qui remet au jumeau Lirette. Félix qui garde le ballon. Charles-Antoine Coulombe qui a été accroché pendant la réception. Il aurait pu être sujet à faute. Et finalement, le joueur numéro 20 des Dynamiques qui sort le terrain, François Jolicoeur, qui est pris en défaut. Et il reste 33 secondes, 6 au premier quart. 29-25 pour le Dynamique. Charles Desbiens qui remet à Samuel. Samuel qui remet à son frère Félix. Félix qui remet à Charles Desbiens. Qui remet à Samuel. Samuel qui était laissé seul, mais qui ne réussit pas à trouver le fond du filet. Le ballon qui rebondit sur la tête du photographe et ça me fait rire, je dois l'avouer. Moi aussi. Alors, finalement, c'est le Dynamique qui va reprendre. On voit la reprise ici de M. Lirette qui rate malheureusement le panier de peu après un très beau jeu effectué avec Charles Desbiens et son frère. Alors, très bonne défense de Guillermo qui empêche et qui chute, mais il est très solide tout de même et c'est le ballon qui n'est pas maîtrisé par Stéphane Mitrovic. Et on va sûrement assister à la dernière attaque des gaillards et du premier quart. 5 secondes à faire au premier quart. Une faute qui est accordée à Simon Beaupré. Et c'est Charles Desbiens qui va aller au lancer franc. 2 points qui seraient très, très utiles pour les gaillards. Effectivement, ça va réduire l'écart qui est de 4 points. Et voilà. Premier qui est réussi. Alors, 3 points maintenant d'avance pour le Dynamique. Maintenant,
Et 2 points. Deuxième point qui réussit, des substitutions qui sont effectuées sur le terrain. Jordan Gaboury qui fait son retour. Alors, on va sûrement assister à la dernière attaque du Dynamique qui vont tenter un tir de loin rapidement. Donc, 1 seconde à faire. Et c'est raté. c'est raté par Jordan Gaboury. Premier quart qui vient de se terminer. Les Dynamiques qui ont les devants sur les Gaillards de Jonquière, 29-27. Et un premier quart qui a été très, très bien joué par les deux équipes. Comme on s'attendait, c'est un match chaudement disputé. L'écart aussi entre les deux équipes. Si une équipe qui prend un peu plus d'avance, l'autre équipe trouve le moyen de la réduire. Le Gaillard qui a fait un très bon départ et une très bonne fin de quart aussi. Et ma vedette jusqu'à présent, du côté des Gaillards, c'est sans aucun doute Guillermo Tremblay-Fernandez, le finissant de 5e année, qui excelle au lancer franc. Lui qui en a réussi 6 d'affilée et qui joue très bien aussi sur le terrain, de bonne présence en défensive et fait des bons jeux à l'attaque aussi. Un deuxième quart qui risque d'être tout aussi chaud en basketball. Les garçons qui devront tenter un peu plus de terminer leur match, leur jeu plutôt. Oui, ils vont essayer d'avoir le rebond. C'est très important pour eux. Et aussi, ils devront essayer de faire de meilleures passes. J'ai remarqué qu'il y a des passes qui sont plus ou moins solides et précises. Donc, c'est des choses à améliorer. Et sûrement que Philippe Urtubise leur a rappelé. On voit également là, du